Bonjour, et voilà la Ligue des champions féminines, le retour. Souvenez-vous, et vous vous en souvenez certainement, on avait quitté les filles sur ces images. Quel plaisir on leur souhaite bien sûr d'effectuer cette saison le même parcours et ainsi remporter leur 6e trophée, le 4e consécutif. En attendant, il y a ce match en Norvège face à Avaldsnes. Les Lyonnaises avaient rendez-vous ce matin à l'aéroport de Bonn. Après quelques minutes d'attente, embarquement pour un vol privé, avec un petit déjeuner à bord. Certaines ont poursuivi leur nuit, d'autres non. 3 heures de vol, dont une partie au-dessus de la mer du Nord. Puis la page était tournée de ce vol pour atterrir, et oui, au pays des Vikings. Une terre très chère pour Ada Egerberg, qui avait du mal à cacher sa joie en arrivant sur le tarmac. Et il y a encore quelques minutes, il y avait l'entraînement du côté de la Norvège, mais avant la petite signature avec Ada Egerberg. Ensuite, elle a rejoint ses coéquipières pour l'échauffement, je dirais l'échauffement traditionnel sur ce terrain. Et après l'échauffement, cette opposition avec entre autres Delphine Cascaredo. On avait aussi Caroline Simon qui... Le coup de chaud qu'elle a eu face à Soyo maintenant est oublié. Et puis une petite nouvelle avec ses grands débuts pour cette jeune fille. Il s'agit, vous allez la voir, d'Eva Kouache, cette milieu de terrain qui fait donc ses grands débuts. Il y avait aussi le staff technique qui participait à cet entraînement. L'arbitre, c'était Reynald Pedros. Allez, je vous propose de rejoindre dans le vestiaire Olivier Tolakides, qui est en agréable compagnie. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Serge, bonjour à tous. Effectivement, en compagnie d'Ada Egerberg, qui était très attendue ici. Ada, dès ton arrivée à l'aéroport, tu as été très sollicitée par la presse, par les supporters. Bah ouais, un peu étonnant parce que c'est pas ma ville d'où je viens, mais c'est sympa d'être là et on a fait un bon entraînement et là on est prêt pour attaquer une belle saison de Ligue des Champions et on a très hâte. On a vu les images de ton arrivée en Norvège ce matin. Très heureuse de poser le pied sur le sol de ton pays natal. Oui, apparemment, mais en même temps, même si on joue en Norvège ou n'importe quel pays, moi je reste concentrée quand même sur le match parce que c'est toujours la même concentration par rapport à le match, même si c'est le championnat ou la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions c'est quand même un peu particulière parce que tu rencontres les équipes que tu connais pas trop, donc c'est sympa. C'est une équipe qui a beaucoup changé à Avaldsnes, beaucoup de départs depuis 2 ans quand vous les aviez rencontrés, et puis une situation au classement un peu compliquée cette saison pour elles. Tu t'attends à quel type de match demain ? Chaque match est déjà différent et il faut se préparer pour tout en fait. Mais comme tu dis, elles ont vécu une saison un peu plus difficile que d'habitude, donc je pense que déjà d'avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de tempo dans le jeu, dans les passes. Il faut arriver à les laisser courir et on sait que ça peut être possible qu'elles en baissent derrière un peu, mais n'importe quel match, quelle situation, il faut qu'on gère et on doit être capable de le faire. Dernière question Ada, on a vu un petit peu les conditions du terrain. Ça va, le terrain est pas trop mal, ça rebondit un petit peu le ballon, il fait un petit peu frais aussi. Oui, et c'est le même c'est pareil pour les deux équipes, mais
il y a un peu de vent et il y a un peu de pluie. Donc, c'est toujours le sentiment de Ligue des Champions, mais il faut gérer. Il faut gérer. Si le terrain il n'est pas tout droit, il faut le gérer et il faut être propre techniquement parce que c'est important par rapport à notre jeu et tout. Et jouer comme on peut. Merci Ada, on va te laisser rentrer tranquillement merci. et bien préparer ce match. Merci. On la laisse rentrer tranquillement et on retrouvera Olivier dans quelques secondes. Justement, on a parlé d'Avalnes et Avalnes, comme le disait Olivier, eh bien n'est pas inconnu pour les Lyonnaises, puisqu'elles avaient déjà affronté ce club en 16e de finale, déjà lors de la saison 2016-2017. Et l'ouverture du score est signée Saki Kumagai sur ce penalty. 1-0 pour les Lyonnaises. Les Lyonnaises sur cette belle combinaison double la mise par Eugénie Le Sommer et de 2-0. Les Norvégiennes avaient cependant réduit le score à la 23e minute. Le score à la mi-temps 2-1. Et dès la reprise, sur cette demi-volée, Camille Abili creusait à nouveau l'écart. Mais les Norvégiennes ne lâchaient rien et une nouvelle fois inscrivaient un but sur cette frappe croisée, 3-2, toujours pour l'OL. Et puis on connaît la force de vaincre de l'OL, le quatrième but est l'œuvre une nouvelle fois de Camille Abili. Et pour couronner le tout, sur sa terre natale, Ada Egerberg concluait victoire 5-2 pour ce match aller. Au retour, l'OL allait gagner sur le score de 5-0. Olivier, on vient donc de voir le match aller saison, comme je le disais, 2016-2017. Les Lyonnaises avaient dû batailler face à un bloc défensif important. Peut-on, Olivier, avoir les mêmes problèmes ? Ouais, alors les problèmes qu'avait posé cette équipe d'Avalnes à l'OL étaient plus offensif que défensif. Une équipe qui avait réussi à marquer 2 buts à l'OL, c'est assez rare à ce stade de la compétition. On le disait tout à l'heure avec Ada, cette équipe d'Avalnes a beaucoup changé, beaucoup de départs. Il n'y a que 6 joueuses de l'époque qui sont encore dans l'effectif d'Avalnes, dont seulement 2 ou 3 titulaires. Une équipe mal en point en championnat qui est 9e seulement après 17 journées, qui s'est inclinée 4-1 ce week-end face au leader du championnat, Lillestrøm. Et donc on estime que le rapport de force devrait être largement en faveur des Lyonnaises demain. On a déjà eu 2 matchs de championnat pour les Lyonnaises. On a eu Lille, on a eu Soyaux. Est-ce que l'une des ces deux équipes que l'OL a affrontées pourrait s'apparenter à Valnès ? On le sait, souvent les équipes qui jouent face à l'OL jouent de manière très défensive avec un bloc bas en essayant de réduire au maximum les espaces, de limiter la casse, parce qu'on sait que du côté lyonnais il y a des attaquantes qui vont très vite, qui sont très à droite devant le but. Les Lyonnaises ont eu une belle préparation avec ce match de Soyaux le week-end dernier. Soyaux qui a joué très bas, qui a vendu chèrement sa peau, même si les Lyonnaises ont réussi à s'imposer 4-0. Et on pourrait peut-être retrouver ce schéma de jeu effectivement demain avec un bloc bas et puis une ou deux joueuses qui vont assez vite devant et qui pourraient essayer de profiter de contre-attaques. Allez, je vous laisse, Olivier, respirer le gazon norvégien. On se retrouve dans quelques secondes. Reynald Pedros a retenu 19 joueuses pour cette confrontation. Eh bien, vous les voyez sur cette liste, presque au grand complet. Marozan est absente et elle poursuit sa reprise. Caroline Simon, vous l'avez vu tout à l'heure lors de l'entraînement, elle qui a souffert d'un petit coup de chaud lors de la rencontre face à Soyaux. Et puis aussi présence de Delphine Cascareno. Allez, je vous propose de retourner en Norvège, un voyage herzien, plus aucun bobo semble-t-il dans ce groupe. Olivier, comment avez-vous trouvé ces jeunes filles ? De la joie forcément de retrouver cette compétition. On rappelle que les Lyonnaises ont remporté les 3 dernières Women's Champions League. C'est une compétition qu'elles affectionnent particulièrement. Elles ont envie une nouvelle fois de conserver leur couronne et c'est toujours particulier de rentrer dans cette compétition, même si l'adversité n'est pas celle qu'on retrouvera forcément sur les tours suivants, mais il y a toujours de l'excitation de retrouver la Coupe d'Europe. On a vu à l'entraînement Caroline Simon et on a vu aussi Delphine Cascareno. Plus aucun problème pour ces jeunes femmes.
Non, effectivement, les 19 joueuses retenues par Rénal Pedro se sont entraînées tout à fait normalement. Pas de pépins physiques. Des Lyonnaises qui ont pu découvrir ou redécouvrir, pour celles qui étaient là il y a 2 ans, ce stade d'Ogesund dans lequel nous trouvons. Stade qui est utilisé seulement pour la Champions League par les joueuses d'Avaldsnes. Et on attend, Serge, demain, allez, on va dire entre 2 et 3 000 spectateurs, un petit peu moins qu'il y a 2 saisons, lorsqu'Avaldsnes découvrait la compétition et avait affronté l'OL féminin. Et puis on disait, cette équipe va un petit peu moins bien aussi en championnat cette saison, donc peut-être un petit peu moins d'engouement autour de cette partie, mais voilà, entre 2 et 3 000 spectateurs tout de même. 2 dernières questions, Olivier. Le terrain, vous avez un peu abordé avec Ada. A priori, il est derrière vous. Il semble tout à fait bon, magnifique ce terrain. Ouais, on craignait un petit peu avant de venir ici qu'il soit gorgé d'eau parce qu'il a beaucoup plu et il a continué de pleuvoir aujourd'hui sur le sud-ouest de la Norvège où nous nous trouvons, sur la côte de la mer du Nord. Mais le terrain a bien supporté la pluie. Il est même un petit peu dur. Voilà, il y a quelques petites bosses, mais dans l'ensemble, c'est un terrain tout à fait convenable. Côté météo, vous avez parlé de pluie. Olivier, demain, à quoi faut-il s'attendre? De la pluie, du froid? Un petit peu comme aujourd'hui, on est à peu près sur 15-20 degrés d'écart entre les températures qu'il fait actuellement à Lyon et ici à Haugesund. On a eu des averses, on a eu des éclaircies, un temps qui nous rappelle un petit peu la Bretagne. On en discutait, on en rigolait avec Eugénie Le Sommer notamment. Voilà, après, il vaut mieux quand même venir à cette période de l'année qu'au mois de novembre-décembre où il doit faire encore un petit peu plus froid. Là, on sera entre 10 et 15 degrés. C'est plus frais qu'à Lyon, certes, mais c'est quand même pas insurmontable pour les Lyonnaises. Allez, Olivier, je vous laisse aller vite, vous réchauffer. Et ce petit imperméable vous va à ravir. Un match que l'on pourra suivre demain en direct et en image sur OLTV avec les commentaires, justement, tiens, d'Olivier Tolakides. Allez, on revient ensemble à Dessines pour l'entraînement du jour des pros. En début de séance, spécifique pour les gardiens, ça ne vous étonnerait pas. Les 12 autres joueurs ont été séparés en 3 groupes de 4 pour travailler les passes, les 1-2, les remises, pour se remettre en jambes, car la séance, je vous le dis, je vous le promets, va être copieuse et vous allez vous en rendre compte. Ensuite, les joueurs ont fait plusieurs petites confrontations sur terrain réduit, comme vous pouvez le voir sur ces images de Kevin Chifflet. Un groupe en appui, les jaunes et les rouges s'affrontent, et puis tout le monde tourne, les jaunes deviennent appui, et ainsi de suite. Exercice ensuite, et oui, ce n'est pas terminé. Plusieurs parcours leur sont proposés. On bondit, on tire, on slalom, on saute toujours et on tire encore et toujours. Après cette hargne de Jérémy Morel, on retrouve Fernando Marsal qui poursuit sa reprise footing avec Jérémy Jacquemot, touché de balle avec Dimitri Farboz et l'innovation du jour. Regardez bien les piquets. Quand il s'allume, Fernando Marsal doit contourner le piquet balle au pied. On travaille ainsi la rapidité, la vision de jeu, les appuis. Mais il faut bien sûr trouver le piquet allumé. Et pour finir, Monsieur Jason Deneyer en action, en démonstration. Mister Infranchissable, le prince de la ligne.
Prochaine séance, ça sera demain, mercredi à huis clos. Et puis demain, n'oubliez pas, vous avez rendez-vous avec votre capitaine Nabil Fekir à OL Store Centre-Ville à partir de 14h30. Et puis un conseil, attention, demain, il va faire très chaud sur Lyon et vous risquez de patienter sous le soleil. Alors équipez-vous d'un chapeau, d'une casquette, des boissons pour vous rafraîchir, car vous serez mieux. Et ensuite, vous irez bien sûr rencontrer Nabil Fekir. Fin de ce Flash Info. Nous, on se retrouve jeudi. Mais demain, dès 17h30 sur OLTV, l'avant-match présenté par Philippe Bruet, qui vous donnera le 11 définitif. Puis je vous rappelle, le match, oui, le match en direct, en images, sur OLTV, avec des commentaires assurés par Olivier Tolakides. Allez, ciao, bye.